Monsieur Turpin. Du coup, je vois Nuno passer là, d'Acosta. Je le vois arriver comme ça. Je fais mon petit bond de cabri, je lui lance. Bon, c'est ce qui a fait qui je suis devenu aussi, même s'il n'y a pas que ça, mais inoubliable. C'est, que le public ne change pas, quoi qu'il arrive. Je pense que il y a quelqu'un qui prendra la relève et qui fera ce qu'il faut. Chaque match que j'ai joué à Strasbourg, j'aurais pu mourir sur le terrain tellement. Genre Dimitri Liénard, je suis né le 13/02/1988 à Belfort. Et j'ai signé au Racing depuis juin 2013. Moi, j'ai pas spécialement d'équipe préférée, mais j'aimais bien le Real parce que j'étais un grand fan de Zidane. Voilà, mais sinon j'aime bien regarder les matchs de foot, que ce soit le Barça, Manchester, Real ou j'ai pas d'équipe en préférence. À quand remonte ton premier souvenir avec un ballon dans les pieds? Je devais avoir l'âge de 4-5 ans, il me semble. Malheureusement, mes parents se sont séparés et mon beau-père, qui est devenu mon vrai père maintenant, parce que je ne connais pas mon papa, sans rentrer dans les détails, entraînait un club dans un petit club de village à côté de Belfort. Et voilà, ça s'est fait naturellement. À partir de 4-5 ans, j'ai commencé à vivre avec un ballon, à dormir avec un ballon, à dire que l'école était finie, à aller taper dans le mur du quartier, et toujours faire des passes. Et puis tous les week-ends à vivre au bord des terrains, comme la plupart des gens du football amateur, avec des prairies autour des stades. Et voilà, c'est fait comme ça, j'ai grandi donc dans le club de village où mon père entraînait. Tous les week-ends, lui il entraînait, et puis à taper dans les ballons à côté. Et puis les mardis soirs, les jeudis soirs, à aller aux entraînements avec mon père donc dans le club de Sermamani. À partir après de 9-10 ans, à m'entraîner avec les seniors, à toucher le ballon de temps en temps. Et puis voilà, j'ai toujours vécu avec un ballon après depuis l'âge de 4-5 ans. Et le souvenir de ton premier match officiel en compétition, est-ce que tu t'en gardes un? Non, je me rappellerai plutôt d'un souvenir où d'ailleurs j'ai une cassette, c'est une cassette à l'époque. On sait plus ce que c'est. Hein. Où on faisait un tournoi en salle, je devais avoir 7 ans je pense, et il fallait finir le premier ou deuxième pour après jouer le régional, mais au début c'était départemental. Et on avait une bonne petite équipe de village donc, et puis je crois que dans la phase finale, dans la poule, on rate la qualification pour aller en régional. C'était un exploit pour le petit club de village. On rate un truc contre la SMB, donc d'ailleurs contre Belfort. On perd 2-1 et on prend un but dans les dernières secondes, et je suis rentré en larmes en remontant, déjà fin nerveux, en larmes, la rage déjà de cette gagne. Et je me rappellerai toujours où on me voit dans ce match, je mets déjà une frappe pied gauche pleine lucarne en salle. Oh, toute la salle était restée à l'âge de 6-7 ans, je pense. Et j'en garde un souvenir où j'ai cette cassette, et voilà, je garde ça. Après, j'ai plein de petits souvenirs avec. J'ai joué dans des terrains, c'était des prairies, je veux dire. J'ai pas eu, on le sait très bien, cette ascension, la chance d'être dans un centre de formation, mais ouais, tout jeune, je garde vraiment ce souvenir-là. Oui, pour moi, ça a été très difficile au départ. Je parle pas au niveau des matchs, tout ça. C'était très difficile pour moi dans la tête parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été quelqu'un de très entouré. Que ce soit même à Mulhouse, j'avais un
potes sur le terrain, avec Yannick Conqui qui était formidable avec moi. Et j'avais mes parents, tout, et je suis venu ici tout seul, sans ma famille, sans ma petite femme, et ça m'a fait bizarre de me retrouver tout seul et de découvrir ce monde-là. C'était nouveau pour moi, je veux dire, je suis passé par Mulhouse et Belfort, ça avait rien à voir au niveau de l'ambiance, entre guillemets, familiale. Là, on sent qu'on Ça demande un temps d'adaptation quand même. Pour moi, oui, au départ, je me posais beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la confiance, donc je me posais beaucoup de questions. J'avais personne, je rentrais des entraînements, des fois quand ça allait pas ou quelque chose, je me posais beaucoup de questions. J'étais tout seul chez moi. Donc voilà, maintenant j'ai pris conscience de la chance que j'ai d'être ici, à Strasbourg. Donc je me pose plus de questions. Je me dis que j'ai de la chance d'être ici, qu'il y a beaucoup de joueurs qui voudraient être ici. Donc maintenant, je pense que je me libère tout doucement et c'est bien pour moi. Et notamment sur les derniers matchs à la Méno, je pense qu'on a pu voir que je suis de mieux en mieux et j'espère que ça continuera comme ça avec l'équipe. Le Racing Club de Strasbourg affronte ici le Van Olympic Club. Le Racing qui reste sur 2 défaites d'affilée. Et attention au contre avec Liénard. Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté, cette frappe du pied gauche. Là de David Eddy qui récupère le ballon, qui décale à Dimitri Liénard, plein axe, c'est Dimitri Liénard, la frappe de Liénard écrasée et la bonne parade. Merci qui est dos au jeu, qui essaie de trouver une solution, le bon pressing du Racing et la récupération là de Dimitri Liénard, la frappe Liénard, le but de Dimitri Liénard, le but de Liénard sur cette récupération du ballon, le lundi de touche. Liénard qui récupère le ballon au coin de la surface de réparation, qui fixe le portier et qui envoie un ballon à ras de terre dans le petit filet adverse. Le Racing Club de Strasbourg affronte ici l'équipe d'Orléans, co-leader de ce championnat national avant cette 13e journée. Et c'est un gros morceau qui s'annonce ce soir du côté de la Méno, un gros challenge. Ah, et c'est maintenant Dimitri Liénard, premier poteau. Le but de Racing! Le but de Racing! Le but de Racing sur ce corner de Dimitri Liénard! Le Racing qui vient de marquer! Et je crois que c'est un but contre son camp! Dimitri Liénard qui avait tiré en premier poteau! Et c'est fini! C'est fini! Le Racing l'emporte! On va creuser les doigts, en tout cas les UB poussent encore les petits bleus et ils ont raison, attention peut-être à cette frappe. Et le but du Racing, le but du Racing, le but de Dimitri Liénard. Dimitri Liénard qui vient de décocher une frappe des 25 mètres, petit filet droit. J'ai vécu donc 2 derbys à la Méno, une fois avec Mulhouse et une fois avec Strasbourg donc. Et franchement, comme je dis, autour de ce club, c'est toute une région qui vit. Ça donne envie de tout casser quand on joue devant autant de monde. On a l'impression de vivre un match, même en Ligue 1, on voit pas ça. J'espère qu'on va reproduire les prestations qu'on fait en ce moment et pas se mettre une pression pour rien. Et j'espère, comme je dis, que la fête sera au rendez-vous vendredi soir. C'est Ndiaye qui vient plonger, c'est un peu trop parti vite vers le but. C'est frappé fort et le but de Dimitri Liénard sur un coup franc direct. Dimitri Liénard qui vient placer ce ballon enroulé dans le petit filet droit de Thomas Fedrigo et faire lever 25 000 spectateurs.
dirait qu'on est champion de France de Ligue 1. Alors que non, on est en national, on a une vraie ferveur ici, c'est vraiment un public type de Ligue 1, de Marseille ou de Saint-Etienne. Voilà, ils ont tout donné ce soir, nous on a essayé de répondre présent et voilà, c'est la fête, c'est Strasbourg, ça reste un grand club, ça a une histoire et on va essayer de l'honorer cette histoire. On souhaitait un entraîneur qui ait déjà de l'expérience. Donc pas quelqu'un qui commence dans le métier, mais quelqu'un qui a traversé déjà quelques années. Le deuxième critère, très important pour nous, quelqu'un avec du caractère, de la personnalité. Parce qu'à Strasbourg, on est dans un environnement très passionné et il faut quelqu'un qui ait du caractère. Quand on les engueule, on les aime, quoi. Donc, et c'est ce qui est primordial pour moi, c'est d'arriver à faire avancer tout le monde en même temps. C'est surtout ça, l'aspect collectif doit primer surtout. Et cette saison, je trouve que les joueurs ont placé le collectif avant tout, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'espérer aller dans des beaux stades de Ligue 1, jouer en Ligue 1, et c'est quelque chose de fantastique. Bruno Da Costa qui va à la surface, coup franc. Donc moi je dis les mecs, je suis complètement cramé, allez-y frappez le. Là je crois que Bonge ou Kenny ou Kader aussi qui était dans les parages, ou je sais plus, il y a tellement de monde. Ils viennent me voir, Kadou vient me voir et il me dit c'est le moment. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
C'est pour vous ça. C'est pour vous. Vous qui je vous aime. Face à Caillard, oh la Panenka, mais il a des couilles Lénard, il a des couilles, Dimitri Lénard, la Panenka de Dimitri Lénard. Et l'arrêt de Camara. Double break réussi par le Racing Club de Strasbourg qui mène 3 dans cette séance de tir au but. La balle de match pour Lionel Carroll. Et il l'a réussi. Gaillard l'a vu passer. Que des ballons dans ses buts. Et le Racing Club de Strasbourg remporte la Coupe de la Ligue 2019. 4-1 au terme de la séance de tir au but. 100% de réussite. Non, comme je l'ai dit, mon idole c'était Zinedine Zidane. Lui, il l'a fait en finale de Coupe du Monde. Je l'ai toujours dit que je le ferais une fois à ma femme, à ma famille. Ils n'étaient pas au courant que je le ferais aujourd'hui. Voilà, je l'ai fait, ça a marché, tant mieux. Ça s'est gravé à vie, ça. Ouais, ben voilà, j'ai dit que chaque année, il fallait que je fasse un petit exploit. Donc cette année, j'avais rien fait encore. J'ai fait une Panenka, mais bon, c'est le boulot, il revient à Bingu quand même. Il sera penalty. Les partenaires ont fait le boulot durant tout le match. Écoutez, je sais pas trop quand ma fameuse histoire ou ma belle histoire va s'arrêter, ou même avec le président, il est hors de question de parler d'une reconversion ou de quoi que ce soit, parce que je me sens très très bien dans mon corps. Changement pour le Racing, merci d'applaudir la sortie du numéro 2, Colin. Et vos encouragements pour la rentrée du numéro 11, Dimitri. Merci. Il a marqué l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Dimitri Liénard a fait ses adieux à son club de cœur. Le capitaine emblématique qui a signé à Bastia, club de Ligue 2 pour la saison prochaine. Une page qui se tourne. Je suis arrivé en 2013, il y a 10 ans. Même si j'avais 25 ans, j'étais encore un gamin. Et aujourd'hui, j'en ai 35. Ce que j'ai vécu au Racing Club de Strasbourg, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu. Je voulais vous remercier du fond du cœur, tous les Alsaciens et tout le peuple bleu et blanc. Remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pendant ces 10 ans, tous les gens qui m'ont soutenu au quotidien, les gens qui travaillent dans les bureaux. Ça a été une histoire d'amour incroyable.